Que dire ? Quel adjectif employer pour décrire le monde de terreur, de souffrance, de désespoir dans lequel nous allons entrer aujourd'hui ? Comment appréhender ce qui attend nos héros ? Comment imaginer l'ampleur de cette dernière, cette ultime épreuve ? Un vieil hobbit a dit un jour « Il est fort dangereux, Frodon, de sortir de chez soi. On prend la route et si on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. » Et aujourd'hui, ce proverbe se vérifie, car c'est en sortant de chez soi, c'est en prenant la route que Frodon et Sam ont fini par arriver dans l'endroit que nul homme n'aurait jamais pu arpenter librement. C'est en décidant de mettre un pied devant l'autre que ces créatures des plus curieuses et inattendues ont fini par être dans une situation qui pourrait bien changer le cours de l'histoire de la Terre du Milieu. Et quant à nous, c'est aussi en sortant de chez nous, en mettant quelques mots les uns devant les autres, que nous arrivons aujourd'hui au terme, ou presque, d'une aventure commencée il y a de cela plus d'une année. C'est une bonne leçon que de se rappeler que souvent, les plus longs voyages duquel sont tirés les plus grands exploits commencent d'un simple pas en avant, et que même à travers les pires épreuves, le désespoir, l'échec et le feu, il suffit encore parfois de mettre un pied devant l'autre, ou même de ramper, pour finalement changer le cours des choses. Merci à tous d'avoir fait partie de ce voyage, et bienvenue dans les pages du milieu. Hola, bonsoir. Bonsoir, bonjour, bonne matinée à tous et à toutes. Quelle entrée en matière, Cyril. Tu nous mets la pression à mesure que nous approchons de l'Eurodruine. Ah mais il le fallait, nous y sommes enfin, c'est le jour tant attendu. 1 an et demi et nous y sommes. Mais qu'est-ce donc cette chose que tu as autour du cou, un peu brillante là ? Ne serait-ce pas un anneau ? Mon Dieu. Le mien, c'est mon précieux, non ? Après tant de mois, tu l'as enfin retrouvé. C'est mon cadeau, oui, je l'ai retrouvé, je l'ai ramené dans l'enceinte de ce podcast, effectivement. Ce fameux anneau dont vous avez parlé la semaine dernière, que peut-être nous allons trouver une idée pour le détruire, je ne sais pas encore. En tout cas, je l'ai ramené, c'est symbolique, car enfin, nous y sommes. Comment vous vous sentez pour ce dernier épisode qu'on a tant attendu ? Finalement, c'est l'épisode, quand on a commencé le podcast, qu'on attendait le plus. Oui, c'est ça, oui, c'est pour ça qu'on en parlait la semaine passée, en parlant comme ça que c'était le moment emblématique. Je vous rassure quand même, ce n'est pas la fin du livre, du 3e tome, etc. Ah, je pensais qu'on avait décidé de s'arrêter après la destruction de l'anneau. Ah, j'avais mal compris. Du reste. J'ai mal lu les mails, excusez-moi. Mais ouais, long trajet, que ce soit pour nos protagonistes et pour nous aussi. Et du coup, pour vous aussi, j'imagine, qui nous écoutiez. Eh bien, moi, j'ai l'impression de me sentir un peu comme Frodon à l'approche de la montagne du destin, après une année riche, certes, palpitante, et une fin d'année fort occupée, pleine de travail, pleine de festivités aussi, parce qu'il faut quand même le dire, beaucoup de nourriture, plus que Frodon en tout cas, plus d'eau, plus de libation aussi, et une grande fatigue qui s'abat sur moi en ce début d'année accumulé, et la pression qui commence à redescendre. Ouais. Mais il reste encore une tâche à accomplir. Et je me sens comme Frodon à grimper, presque à croupeton lui aussi, cette montagne pour détruire l'anneau. Et bien avant de... Ben oui, on parlait d'entrée en matière d'ailleurs, parce que la semaine passée, je pense que l'épisode est sorti juste avant un jour fatidique aussi, qui s'appelle le 1er janvier, je crois. Exactement, donc, le 31. Donc c'est le premier épisode de 2024, donc bonne année à tous au passage. L'anneau n'aura pas tenu très longtemps en 2024, pour le coup. C'est vrai. Ces bonnes résolutions sont vite tombées à l'eau, enfin à la lave, dois-je dire. Eh bien, en tout cas, avant de commencer, je tiens évidemment encore une fois à vous remercier toutes et tous pour votre soutien, votre fidélité, vos messages, vos encouragements, vos dons Tipeee aussi, évidemment, qui nous ont aidés tout le long de ce podcast, qui nous ont motivés à avancer. On a commencé ce podcast en se disant, voilà, on aimerait bien avoir quelques personnes qui nous suivent pour vivre l'aventure ensemble et ne pas avoir l'impression qu'on le fait qu'à 3. Finalement, on l'aurait quand même fait qu'à 3. Mais la quantité de gens qui nous ont suivis et le soutien qu'on a reçu a dépassé évidemment toutes nos espérances. Alors un grand merci, j'espère que c'est important aussi pour vous de finir aujourd'hui cette aventure avec nous. Et puis voilà, n'hésitez toujours pas à nous envoyer encore des messages pour la suite. Et puis je vous souhaite un très bon épisode, une très belle dernière épreuve. Et une très belle année aussi à toutes et tous. Une excellente année. Alors partons tout de suite pour le chapitre 3 du livre 6. La montagne du destin.
Les deux hobbits sont cachés sous la cape de Laurienne, espérant que celle-ci ait quelques vertus de nature à les tenir cachés. Ils entendent la bagarre et les cris diminuer à mesure que les troupes franchissent la gueule de fer. Sam presse Frodon de boire et lui donne leur précieux pain de voyage qu'il l'oblige à manger. Ils dorment un peu, par à-coups, d'un sommeil agité, car leur transpiration se glace sur eux et les pierres dures leur rentrent dans la peau. Le matin, Sam regarde hors du trou. Plus rien ne bouge, mais il redoute les yeux vigilants du mur de la gueule de fer. Au sud-est s'élève la montagne, telle une ombre noire dressée. À quelques milles au nord-est se voient les contreforts des monts cendreux. Sam essaye d'évaluer les distances. Ça a tout l'air de faire bien 50 000, et ça va prendre facilement une semaine dans l'état où est M. Frodon. L'espoir n'avait jamais disparu longtemps de son ferme cœur, et il avait toujours jusqu'à présent pensé à leur retour. Mais il se rend compte de l'amère vérité. Leurs provisions les mèneront au mieux jusqu'à leur but, mais une fois leur tâche accomplie, ils trouveront leur fin. Il ne peut y avoir aucun retour. C'était donc là la tâche que je sentais devoir accomplir quand je suis parti. Aider M. Frodon jusqu'au dernier pas. Et puis, mourir avec lui. Ah ben, si c'est cela, il faut que je le fasse. Oh, mais il me serait bien doux de revoir les os, Rosie Colton et ses frères, l'ancien Bouton d'Or et tout ça. Ah, je ne peux pas m'empêcher de penser que Gandalf n'aurait pas envoyé M. Frodon exécuter cette mission s'il n'y avait eu aucun espoir du tout de le voir jamais revenir. Ah, tout a été de travers quand il est descendu dans la Moria. Oh, je voudrais bien qu'il s'en fût abstenu. Il aurait fait quelque chose, lui. Mais directement après cette pensée, le désespoir du jardinier se transforme en force. Son visage se fait sévère et il sent dans tous ses membres un frémissement, comme s'il se muait en quelques créatures de pierre et d'acier. Il étudie alors le terrain qui les attend et remarque des trous tout le long de leur route dans lesquels ils pourront se cacher à répétition. Ils repartent, se glissant de trou en trou, progressant toujours en pente vers les contreforts de la chaîne septentrionale. Après avoir parcouru quelques milles pénibles, Frodon semble presque épuisé. Sam voit qu'il ne peut aller plus loin de cette façon, en rampant, se baissant, choisissant très lentement un chemin douteux et se hâtant le moment suivant dans une course trébuchante. Durant le reste de la journée, il ne rencontre aucun être vivant et la nuit, ils disparaissent dans les ténèbres. De l'autre côté de l'Effelduat, les capitaines de l'Ouest ont dépassé le carrefour et mis le feu au mortel champ d'Imlad Morgul. Pour eux, chaque jour est plus dur que le précédent. Parfois, la nuit, ils entendent des cris et le bruit de nombreux pas rapides d'un coursier cruellement mené. Après 4 jours de marche sans que Frodon ne dise mot, alors que les capitaines de l'Ouest approchent de la fin des terres vivantes, Sam a remarqué la façon dont la main gauche de son maître s'élève souvent comme pour parer un coup ou pour protéger ses yeux contractés d'un terrible œil qui cherche à regarder dedans. Et parfois, sa main droite crispée se glisse vers sa poitrine, puis se retire comme la volonté reprend le dessus. Sam ne trouvait plus rien à dire de l'état de son compagnon, mais lui, il gardait une certaine force. Le Lambas possédait une vertu sans laquelle il se serait depuis longtemps couché pour mourir. Ce pain de voyage des elfes a un pouvoir qui s'accroît quand les voyageurs s'en remettent à lui seul. Il nourrit la volonté et donne une force d'endurance, ainsi qu'une maîtrise des nerfs et des membres dépassant celle des simples mortels. « De l'eau !» murmura Sam. Malgré le rationnement, il leur reste très peu d'eau. Et il n'en aurait déjà plus s'il n'y avait pas eu de larges citernes le long de la route pour accommoder les troupes de Sauron, dans lesquelles ils ont pu rassembler quelques gouttes bourbeuses. Sam s'assoupit, alors que rêve et réveil se mêlent de pénibles façons. Il voit des lumières semblables à des yeux avides, des formes noires et rampantes, et se réveillant, il lui semble voir des lumières semblables à celles d'Dieu. Mais elles ne tardèrent pas à clignoter et à s'évanouir. « Réveillez-vous, maître. Le moment est venu de repartir. » Frodon se met vivement debout et regarde au loin vers le sud. Mais à la vue de la montagne et du désert, il flanche de nouveau. « Je peux pas y arriver, Sam. C'est un tel poids à porter. » Sam sait qu'il ne sert à rien de discuter, les mots pouvant faire plus de mal que de bien. Mais encore une fois, il propose de porter le fardeau à sa place, ce à quoi Frodon répond avec violence. « Arrière! Ne me touche pas! Il est à moi, dis-je. Va-t'en !» Mais sa voix change rapidement. « Non, Sam, il faut comprendre, c'est mon fardeau et personne d'autre ne peut le porter. Il est trop tard maintenant, mon cher Sam. Tu peux plus m'aider de cette manière-là. Je suis presque en son pouvoir à présent. Je ne pourrais y renoncer. Et si tu essayais de le prendre, je deviendrais fou. » Ils se mettent ensuite d'accord pour alléger leur charge, jetant leurs casques et boucliers dans des crevasses pour éviter une autre récupération de la part de Gollum. Le plus dur pour Sam est de se séparer de ses ustensiles de cuisine. Les larmes lui montent aux yeux à l'idée de les jeter. Vous vous rappelez de ce morceau de lapin, monsieur Frodon? Et notre endroit sous le talus chaud, au pays du capitaine Faramir, le jour où j'ai vu un olifant? Non, je le crains, Sam. Du moins, je sais que ces choses se sont passées, mais je ne les revois pas. Il ne me reste aucun goût de nourriture, aucune sensation d'eau,
Aucun son de vent, ni souvenir d'arbres, d'herbes ou de fleurs, aucune image de la lune ou d'étoiles. Je suis nu dans les ténèbres, Sam, et il n'y a aucun voile entre moi et la roue de feu. Je commence à la voir, même de mes yeux éveillés, et tout le reste disparaît. Sam va vers lui et lui baise la main. Alors plus tôt on s'en débarrassera, plus vite on se reposera. Le fracas de ses précieuses casseroles tombant dans les ténèbres résonne comme un glas dans son cœur. Il revient près de Frodon et coupe un petit bout de sa corde elfique pour lui faire une ceinture. À part cela, il ne garde que les restes de leur pain de voyage, la gourde et Dar, toujours suspendu à sa ceinture, et caché dans une poche de sa tunique contre sa poitrine, la fiole de Galadriel ainsi que la petite boîte qu'elle lui avait donnée en cadeau personnel. Ils se tournent face à la montagne et repartent sans plus songer à se cacher, mais concentrant leur lassitude et leur volonté défaillante sur la seule idée de persévérer. Seuls les Nazgûl pourraient maintenant prévenir le Seigneur sombre qu'un péril s'immisce, minuscule, mais irréductible au cœur même de son royaume. Mais les Nazgûl sont sortis pour une autre mission, et ils sont rassemblés sur la marche des capitaines de l'Ouest, et la pensée de la tour sombre est dirigée de ce côté aussi. En ce jour, il semble à Sam que Frodon a trouvé une nouvelle force, et durant toute la journée, ils avancent bien. Mais arrivé au crépuscule, Frodon se courbe de nouveau. Alors, à la dernière halte, il s'affaisse sur le sol. Assoiffé, Sam lui donne une gorgée d'eau, la dernière. Et tandis que la nuit du Mordor retombe sur eux, toutes ses pensées sont traversées par le souvenir de l'eau, et chacun des ruisseaux, rivières ou fontaines qu'il avait jamais vus, sous le vert ombrage des saules ou dans le chatoiement du soleil, dansant et ruisselant pour son plus grand tourment derrière les fenêtres aveugles de ses yeux. Toutes ces images lui semblent d'un autre temps, et en essayant de trouver le sommeil, il se parle à lui-même, en essayant de se convaincre que leur tâche est bientôt finie. Je pense qu'on a dû faire la moitié de la distance avant de s'arrêter. Encore un jour et ce sera fait. Ah, ne sois pas idiot, Sam. Il ne tiendra pas une journée comme ça, s'il est même capable de bouger d'ailleurs. Et tu ne tiendras pas beaucoup plus longtemps si tu continues à lui donner toute l'eau et presque toute la nourriture. Ou alors si. Je peux tenir encore un bout de temps. Ah, j'y compte bien. Mais jusqu'où et puis quoi? Oh, quand j'y serai, qu'est-ce que je ferai? Sam se rend alors compte qu'il n'a aucune réponse à cette question. Frodon ne lui avait pas beaucoup parlé de sa mission, et Sam sait seulement que l'anneau doit être envoyé au feu d'une quelconque façon. Recommence alors le dialogue interne de Sam, oscillant entre une volonté inarrêtable et une petite voix dénuée d'espoir, le convainquant presque de s'allonger tout de suite et de tout laisser tomber. J'y arriverai, même si je dois tout laisser excepté mes os. Et je vais moi-même porter Monsieur Frodon jusque-là, quitte à me briser le dos et le cœur. Alors cesse de discuter. À ce moment, la terre tremble, un profond grondement arrive du lointain, et une flamme rouge clignote rapidement sous les nuages et meurt aussitôt. La montagne aussi dort d'un sommeil agité. La dernière étape de leur voyage arrive maintenant, et le tourment est encore plus grand que tout ce que Sam avait imaginé. Il souffre, et il est si assoiffé qu'il ne parvient même plus à avaler la moindre bouchée. L'air est rempli de vapeurs délétères, la respiration est pénible et douloureuse, et les deux hobbits sont pris d'étourdissement, de sorte qu'ils vacillent sur leurs jambes et tombent souvent. Mais leur volonté ne fléchit pas, et ils continuent malgré tout. La montagne ne cesse de s'approcher, et avant la fin de la journée, ils remarquent qu'ils ont rampé et trébuché jusqu'à son pied même. Frodon se jette sur le sol et Sam s'assied auprès de lui. À sa grande surprise, il n'a plus aucun débat intérieur. Sa volonté est arrêtée, et seule la mort peut le briser. Il ne sent plus aucun désir ni besoin de dormir, et il sait que tous les risques et périls convergent désormais vers un même point. Le jour suivant va être un jour fatidique, celui de l'ultime effort, ou du désastre final, le dernier sursaut. Mais le jour ne vient jamais. La nuit paraît sans fin, et en dehors du temps. Les minutes tombent mortes l'une après l'autre, sans jamais s'additionner en heures, sans apporter aucun changement. Sam commence à se demander si une seconde obscurité a débuté et si aucun jour ne viendra jamais. Il prend alors la main de Frodon. Elle est froide et tremblante. Il s'allonge donc à côté de lui et le serre pour le réchauffer. Et le sommeil le prend. La lumière arrive enfin, et se réveillant en sursaut, Sam s'écrie « En avant! En avant pour le dernier sursaut !» Frodon gémit, et par un terrible effort de volonté, il se relève, chancelant, mais il retombe à genoux. Il lève les yeux avec difficulté vers les pentes sombres du mont du destin qui se dresse au-dessus de lui. Puis il se met à ramper, pitoyablement à quatre pattes. Sam l'observe et pleure intérieurement, mais aucune larme ne monte à ses yeux secs et irrités. « J'ai dit que je le porterai, quitte à me briser le dos, et je le ferai. Allons, monsieur Frodon, je ne peux pas le porter à votre place, mais je peux vous porter vous, et lui-même en même temps. Alors relevez-vous, allons, cher monsieur Frodon. Sam va vous emmener en promenade. Dites-lui juste où aller, et il ira. » Frodon s'accroche alors à son dos, les bras passés autour de son cou,
et Sam se relève avec effort. À son grand étonnement, le fardeau lui paraît léger. Il prend une grande respiration et se met en route. Ils ont atteint le pied de la montagne sur son côté nord et un peu à l'ouest. À cet endroit, la pente n'est pas trop raide. Sam se traîne en avant, encore et toujours plus haut, zigzagant de côté et d'autre pour adoucir la pente, manquant souvent de tomber la tête la première, et enfin rampant comme un escargot sous une trop lourde charge. Quand sa volonté ne peut l'amener plus loin et qu'il sent ses jambes se dérober sous lui, il s'arrête et redépose doucement son maître à terre. Merci, Sam. Est-ce encore loin d'où on est ? Je n'en sais rien, parce que j'ignore où on va. Sam observe le paysage et remarque qu'il a déjà escaladé plus de la moitié de la base et que la plaine de Gorgoroth paraît sombre sous lui, drapée d'ombre et de fumée. Il a alors un cri de joie intérieure, car parmi les bosses et les saillies mouvementées au-dessus de lui, il voit maintenant nettement un sentier ou une route. Telle une ceinture montant de l'ouest, elle vient, dessinant une ligne serpentine sur le flanc de la montagne et trouve le bas du cône sur sa face est avant de disparaître de l'autre côté. Sam ne le sait pas, mais il contemple à cet instant la route de Sauron menant de Barad-dûr au Samath Naor, les chambres du feu. Sam prend une grande respiration. Il y a un chemin, mais il ne sait trop comment faire pour gravir la pente qui y mène. Il lui faut d'abord reposer son échine douloureuse. Il s'étend aux côtés de Frodon un moment, mais soudain, Sam est envahi d'un sentiment d'urgence qu'il ne comprend pas. C'est comme si on l'appelait. « Vite, vite, ou il sera trop tard !» Frodon semble aussi avoir senti l'appel. Avec l'effort, il se dresse sur ses genoux. « Je vais ramper, Sam !» Aussi, pied à pied, comme de petits insectes gris, ils rampent le long de la pente. Ils arrivent au large sentier, pavé de pierres brisées et de cendres. Frodon s'y hisse, puis, attiré, il se tourne lentement à l'est. Au loin, planent les ombres de Sauron et il voit dresser toute noire, plus noire et sombre que les vastes ombres au milieu desquelles elle s'élève, la plus haute tour de Barad-dûr. Et comme d'une grande fenêtre incommensurablement haute, jaillit vers le nord une flamme rouge. Le clignement d'un œil perçant. Et puis, les ombres se replient et la terrible vision disparaît. L'œil n'est pas tourné vers eux. Il observe le nord, où les capitaines de l'ouest luttent désespérément. Frodon entrevoit un instant cette situation, la fin proche pour le monde des hommes, et le coup de grâce que l'ennemi s'apprête à porter. Il tombe au sol en cherchant la chaîne autour de son cou. « Il nous a repérés! Tout est perdu! C'est la fin, Sam !» Sam soulève Frodon à nouveau et le porte sur son dos. Puis, il baisse la tête et part avec difficulté sur la route ascendante. Le chemin est plus difficile qu'il l'avait paru. Par chance, la route n'est pas bloquée par différents feux de ce côté. En de nombreux endroits, toutefois, elle s'est éboulée ou est traversée de fissures béantes. Après avoir grimpé quelque temps en direction de l'est, elle revient sur elle-même par un tournant abrupt et s'en va pour un moment vers l'ouest. À ce virage, elle est profondément coupée au travers d'un bloc de pierre vomi très anciennement par les fournaises de la montagne. Allaitant sur son fardeau, Sam franchit le tournant, et tandis même qu'il le fait, il voit du coin de l'œil tomber du rocher quelque chose, comme un petit morceau de pierre noire qui se serait détaché à son passage. Un poids soudain le frappe et il s'écrase en avant avec son maître. Sale maître nous trompe Sméagol, Gollum. Il ne doit pas aller par là, il ne doit pas faire du mal au trésor. Donnez-le à Sméagol, oui, donnez-le nous. Par un violent effort, Sam se relève. Il dégaine aussitôt son épée mais ne peut rien faire. Gollum tire de toutes ses forces sur le hobbit, essayant d'atteindre la chaîne et l'anneau. C'est sans doute la seule chose capable de ranimer la volonté de Frodon. Une attaque, une tentative de lui arracher de son trésor. Il résiste avec une soudaine furie qui stupéfie Sam et Gollum aussi. Ce dernier était demeuré semblable à lui-même, mais il avait visiblement souffert depuis son départ de l'antre de l'Arachne, dépourvu de toute nourriture et d'eau, conduit par un désir dévorant et d'une peur terrible. Cette route solitaire a laissé sur lui des marques cruelles. Il est maigre, affamé, ses os apparents et sa peau plombée est tendue, ses yeux flamboient d'une lueur sauvage, mais sa malice, dépourvue de son ancienne force d'étreinte. Frodon le rejette et se redresse en frissonnant. « À bas, espèce de créature rampante, hors de mon chemin! Ton temps est fini, tu ne peux plus me trahir ni me tuer !» Comme auparavant sous les surplombs de l'Émile Muil, Sam voit ses deux rivaux sous un autre jour. Une forme qui n'est plus que l'ombre d'un être vivant, défaite et vaincue, pleine de rage et d'une hideuse convoitise. Et devant elle se dresse une figure en blanc, sévère, insensible à la pitié, tenant fermement serrée à sa poitrine une roue de feu. De ce feu émane une voix de commandement. « Va-t'en, et ne m'importune plus. Si jamais tu me touches encore, tu seras toi-même jeté dans le feu du destin. » Gollum recule, terrifié, mais encore plus avide de son trésor. Puis la vision passe, et Sam voit Frodon debout, la main sur la poitrine, le souffle entrecoupé,
et Gollum à ses pieds, prêt à bondir. Attention, il va sauter! Il fait un pas en avant, l'épée brandie. Continuez, maître! Il n'y a pas de temps à perdre! Je vais m'occuper de lui! Frodon le regarde, comme s'il était maintenant très loin. Il se détourne et s'en va, lentement, mais droit sur le sentier montant. Et maintenant, à nous deux! Sam bondit en avant, l'épée nue, prêt au combat. Mais Gollum ne saute pas, il tombe au sol et se met à geindre. Ne nous tuez pas. Ne nous faites pas de mal avec le sale acier cruel. Laissez-nous vivre, oui, vivre juste un peu plus longtemps. Perdus, perdus, nous sommes perdus. Et quand le trésor partira, nous mourrons, oui, nous mourrons dans la poussière. Ah, de la poussière. La main de Sam hésite. Il est enflammé de colère et du souvenir du mal. Ce ne serait que justice de tuer cette créature, mais quelque chose le retient au plus profond de son cœur. Il ne pouvait frapper cet être couché dans la poussière, abandonné, délabré, totalement misérable. Lui-même avait porté l'anneau un bref moment. Et maintenant, il devine l'angoisse de Gollum, asservi par cet anneau, incapable de jamais retrouver la paix et le soulagement dans la vie. Oh, la peste t'emporte! Espèce de puant, va-t'en, oust! Je ne te fais aucune confiance, pars! Fiche le camp, ou je te ferai vraiment du mal! Gollum se redresse sur ses 4 pattes, recule de plusieurs pas, puis s'enfuit dans la descente. Sam se rappelle soudain son maître. Il regarde dans le chemin et ne le voit pas. Il clopine sur la route le plus rapidement qu'il peut, et à cet instant, Gollum se retourne non loin, et avec une sauvage lueur dans les yeux, il remonte en se glissant rapidement et furtivement parmi les pierres. Le sentier poursuit sa montée. Il ne tarde pas à tourner de nouveau, et dans un dernier cours en direction de l'est, il franchit une coupure au flanc du cône pour aboutir à la porte sombre dans le côté de la montagne, la porte des Samath Naor. Sam s'approche de l'ouverture béante et regarde à l'intérieur. Il fait sombre, terriblement chaud, et un profond grondement secoue l'air. Sam appelle son maître, mais aucune réponse ne vient. Il se tient un moment, le cœur battant de peur, puis il plonge dedans, une ombre à croupeton sur ses talons. Au début, il n'y voit rien. Dans sa grande nécessité, il sort une fois de plus la fiole de Galadriel, mais elle est pâle et froide dans sa main tremblante, et elle ne projette aucune lumière dans ces ténèbres étouffantes. Il est parvenu au cœur du royaume de Sauron et aux forges de son ancien pouvoir. Plus grand en terre du milieu, toutes les autres puissances sont vaines ici. Il avance craintivement de quelques pas incertains dans le noir, et puis tout à coup, jaillit verticalement un éclair rouge qui frappe la haute voûte noire. Sam voit alors qu'il se trouve dans une longue caverne qui s'enfonce dans le cône fumant. À une petite distance devant lui, le sol et les murs de part et d'autre sont coupés par une grande fissure d'où provient la lumière rouge, et loin en dessous, il y a une rumeur, une agitation comme de grandes machines qui vrombissent. La lumière jaillit de nouveau, et là, au bout du gouffre, de la crevasse même du destin, se tient Frodon, détaché en noir sur le rayonnement, tendu, droit, mais immobile, comme pétrifié. Maître! Frodon bouge alors, et il parle d'une voix plus claire et plus puissante que Sam ne l'a jamais entendue employer. Elle dépasse le vrombissement et le tumulte de la montagne du destin, tout en résonnant contre les parois du gouffre. Je suis arrivé, mais maintenant, je refuse de faire ce pourquoi je suis venu. Je n'accomplirai pas cet acte. L'anneau est à moi. Et soudain, Frodon passe l'anneau à son doigt et disparaît. À cet instant précis, au loin, la puissance de Barad-dûr est ébranlée et la tour tremble. Sauron est soudain averti de la présence du Hobbit et son œil, perçant dans les ombres, regarde par-dessus la plaine la porte qu'il avait bâtie. L'ampleur de sa propre folie lui est révélée et tous les stratagèmes de ses ennemis lui apparaissent enfin. La peur le saisit car il aperçoit son péril mortel et le fil auquel son destin est maintenant suspendu. Un frémissement parcourt tout son royaume. Ses esclaves tremblent, ses armées s'arrêtent et ses capitaines hésitent. D'un cri déchirant, Sauron envoie les Nazgûl chevauchant leurs créatures ailées vers la montagne du destin. Alors que Frodon a à peine passé l'anneau au doigt, sortant de l'ombre, Gollum assonne d'une pierre Sam qui s'écroule au sol. Il reste pendant un instant, et puis, étourdi, il parvient à se relever. Mais le sang qui coule de sa tête lui dégouline dans les yeux. Il avance en tâtonnant, et voit alors une étrange et terrible chose. Gollum lutte comme un fou au bord de l'abîme contre un ennemi invisible. Il oscille de droite et de gauche, tantôt si près de l'arête qu'il manque de tomber dans le vide, tantôt reculant,
tombant, se relevant, retombant. En bas, les feux s'éveillent, la lumière rouge flamboie, toute la caverne est emplie d'un grand rayonnement et d'une forte chaleur. Soudain, Sam voit les longues mains de Gollum se porter à sa bouche, ses crocs blancs luisent, puis se referment brutalement pour mordre. Frodon pousse un cri, et il apparaît, tombé à genoux au bord du gouffre. Gollum, dansant comme un fou, élève l'anneau et en retire le doigt de Frodon qu'il vient d'arracher. L'anneau brille à présent comme s'il était vraiment fait de feu vivant. Trésor, trésor, oui, mon trésor, mon précieux. Là-dessus, au moment où ses yeux sont levés pour contempler son butin, il fait un pas de trop, bascule, balance un moment sur le bord, puis avec un cri, il tombe. Des profondeurs monte son dernier gémissement. Et il disparaît pour de bon. Il y a un grondement et une grande confusion de bruit. Des flammes jaillissent, le vrombissement croît jusqu'à devenir un grand tumulte. La montagne tremble. Sam court à Frodon, le ramasse et le porte jusqu'à l'entrée. Et là, sur le seuil, loin au-dessus des plaines du Mordor, il est saisi d'un tel étonnement et d'une telle terreur qu'il reste planté là, comme une statue de pierre. Il a une brève vision de tours et de remparts fondés sur un trône de montagne au-dessus de puits insondables, de grandes cours et des cachots, des prisons abyssales, des portes d'acier et de diamants béantes, et puis tout passe. Les tours tombent, les montagnes glissent, les murs s'émiettent et fondent, s'écroulant avec fracas et dégageant une onde qui se répand partout sur le monde avec un bruit sourd. Entre Barad-dûr et l'Orodruin, la terre tremble, la plaine se soulève et craque. Les cieux éclatent en un tonnerre strié d'éclairs, un torrent de pluie noire cinglante tombe. Au cœur de la tempête jaillissent les Nazgûl qui poussent des cris déchirants avant de disparaître dans cette tempête pour toujours. Eh bien, c'est la fin, Sam Gamgee. Frodon est revenu à lui, pâle et usé, et dans ses yeux, il y a à présent la paix. Son fardeau lui a été retiré. C'est le cher maître du doux temps de la comté. Sam s'écrie et tombe à genoux. Dans toute cette désolation autour d'eux, il ne ressent pour le moment qu'une grande joie. Le fardeau est parti. Son maître est sauvé, de nouveau lui-même. Il est libre. Oh, votre pauvre main. Oh, je n'ai rien pour la penser ou la réconforter. Oh, je lui aurais plutôt donné une des miennes. Mais il est parti à présent. Parti à jamais. Oui, il est parti. Te rappelles-tu les mots de Gandalf ? Même Gollum peut encore avoir quelque chose à faire. Sans lui, Sam, je n'aurais pu détruire l'anneau. La quête aurait été vaine, même à la fin des fins. Pardonnons-lui donc. La quête est achevée. Tout est fini à présent. Je suis heureux que tu sois ici avec moi, Sam. Ici. À la fin de toute chose. If ever I was to marry someone, it would have been her. It would have been her. I'm glad to be with you, Samwise Gamgee. Here at the end of all things. Mon Dieu. Mon destin. Quel
dire quel adjectif utiliser, comme je disais dans l'intro de cet épisode. Ah là là là, oui. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous aurez apprécié cette forme inédite pour cet épisode. On se devait de rendre Marquer grâce, le coup. de marquer le coup, effectivement. On s'est décidé à vous proposer plutôt une version plus narrative cette fois, pour rendre ce moment mémorable. Alors peut-être qu'on va en discuter maintenant que nous avons passé cette épreuve. Bah oui, on va quand même passer ici tout le temps qu'on passe d'habitude à reparler de tout ce chapitre, mais Je suis groggy. d'abord prenons un petit peu de temps pour décanter. Mais voilà, en reprenant les mots de nos protagonistes, c'est fait. C'est fait. Julien nous dit mot. Son regard est vide, tel le regard de Frodon. Il les auprès de cherche Sam. au loin dans sa pensée. Mais oui, quel chapitre, évidemment. Pour ma part, c'est clairement pas le premier chapitre qui a autant d'épicness. Non. On a déjà eu plein de moments où moi j'ai déjà eu des passages comme ça qu'on lisait ou quoi, Ouais. qui sont vraiment... mais c'est clair que là, on arrive quand même au bout de la quête, en fait, tout simplement. De l'énorme quête qu'on a suivie pendant 1 an et demi. Ouais. Toute la tension qui se relâche, on va dire, enfin, sur cette dernière ligne. Et puis même ce dernier chapitre est assez tendu entre... Entendu, ouais. On sent que ça commence à s'accélérer dans la narration, que les jours, on va dire, passent de plus en plus vite. En tout cas, ils ne s'épandent pas dessus, mais on comprend que leur quête et leur vie ne tient plus qu'à un fil. Et pourtant, ils y arrivent dans un sursaut du destin et de l'aide des rues, d'une certaine façon, avec C'est ce sûr. Gollum qui trébuche, Mais ayant d'ailleurs- enfin récupéré son précieux trésor, et prophétisé aussi par Frodon, qui lui dit dans sa voix de commandement, comme l'a décrit Tolkien: si tu remets une fois la main sur moi, tu seras jeté dans le gouffre. Et c'est le cas, Ce qui effectivement. arrive par le fait d'Eruil Ilúvatar, ou juste par Gollum. Il n'est pas poussé comme, contrairement au film, où là c'est en se battant avec Frodon qu'il tombe. Donc c'est vraiment une différence qui est assez subtile, mais très importante au final dans l'écrit de Tolkien. Ouais. Et par rapport à Eru, je voudrais revenir. Voilà, c'est le moment de revenir sur ce qu'on vient de narrer. Un passage qui m'a interpellé. J'ai fait des petites recherches lors du moment où j'ai fait ce résumé. C'est le moment où Sam aperçoit le chemin qui mène donc, le chemin de Sauron qui mène, il ne le sait pas encore, mais qui mène à l'intérieur de la montagne. Et il décide de se reposer une dernière fois en s'asseyant à côté de Frodon. Et puis d'un coup, il est dit qu'il ressent une urgence, comme si on l'appelait. Et qu'il Ah oui, c'est vrai. il se relève de cet appel en disant à Frodon directement: Frodon, il faut qu'on y aille, on n'a pas le temps en fait. Et il dit aussi qu'il a l'impression que Frodon a aussi ressenti cet appel. Donc il y a clairement la mention d'un appel qui est fait à ce moment-là. L'origine n'est pas dévoilée. Et j'ai fait des petites recherches et je n'ai pas trouvé de réponse à cette question. Alors, peut-être que mes recherches n'ont pas été assez profondes et peut-être faudra revenir là-dessus. D'ailleurs, si l'un d'entre vous, auditeurs ou auditrices, a des infos là-dessus, je les prends avec plaisir parce que je n'ai pas la solution. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait être selon nous ? Ça me pose question. Si c'est présent avec autant de précision, moi ça me paraît logique que Tolkien veut nous révéler qu'il y a effectivement un appel, quelque chose de plus fort qu'eux qui les appelle. Sinon, il aurait pu tout simplement s'en passer, ne jamais faire mention de cela, et comme par hasard, il serait arrivé au bon moment, en synchronisation avec les capitaines de l'Ouest part et d'autre. Donc c'est que visiblement, il voulait nous faire comprendre qu'il y avait une force bien plus grande qu'eux qui les tirait encore jusqu'à la fin, qui veut qu'ils réussissent, parce que c'est cette force au final qui a, on va dire, le dernier mot, et qu'ils sont pas esclaves ni marionnettes de ça, mais ils sont dans ce grand plan. Oui, tout à fait. Ils ont un rôle à accomplir jusqu'à la fin, et ils n'ont pas encore terminé leur quête. C'est pas maintenant qu'ils peuvent se reposer. Mais je te rejoins, je crois qu'il y a une forme de volonté que Tolkien veut, une volonté dont Tolkien a la volonté de montrer. Oui. Il veut qu'on prenne conscience de ça, et c'est assez subtil. Et je pense, même si tes recherches ont pu être assez poussées, je crois qu'on commence à atteindre vraiment le degré de précision que seuls ceux qui ont lu le livre 20 fois et sont vraiment attardés à le lire phrase par phrase, à reprendre des chapitres et des passages clés, ou à noter ce genre de choses. Quand tu lis le livre une fois ou deux fois, Tu ne le c'est relèves pas le genre de phrase qui va
forcément te marquer, sauf si tu le lis peut-être déjà avec une grille de lecture Ouais, de assez poussé, destinée quoi. ou christique ou autre, Mhm. en ayant cette notion de héros en tête, parce que sinon on peut le prendre de manière beaucoup plus concrète et triviale, de se dire que il a un gut feeling, il a quelque chose qui lui dit que soit ils sont peut-être suivis, qu'il entend peut-être Gollum qui est proche, Ouais, Ou, mais euh, c'est trop. ou que c'est plutôt les forces de Sauron qui sont en train de les presser et qui sentent que la fin est proche pour les hommes et que du coup ils se disent, tu vois que le pouvoir de l'anneau rayonne un peu sur eux quand ils ont cette vision des capitaines de l'Ouest qui disent en fait la fin est proche, si on n'y va pas maintenant, bah tous les hommes vont mourir avant qu'on ait pu accomplir Ouais, notre ouais. quête. Ça peut être ça aussi d'une certaine façon, ou que c'est peut-être une façon de répondre au pouvoir de Sauron qui est extrêmement puissant fur et à mesure qu'il se rapproche de la montagne du destin. Et j'en profite pour faire un petit détour vers la montagne qui se trouvait avant la Moria, le col rouge s'appelait-il Le Caradras Le Caradras, le col du Caradras, c'est ça, où on se demandait si la montagne était Ouais, vivante volonté, ouais. ou si elle était ensorcelée. Quand je vois ça, j'ai encore plus envie de dire que l'ensorcellement, ça me paraît fort possible. Et en même temps qu'elle est vivante, qu'elle a sa volonté propre, mais ça dépend qui en est le maître, car visiblement, il y a des mécanismes de défense pour empêcher les gens de s'en approcher, Ouais. et que ce puisse aussi bien être des hobbits qui auraient des intentions néfastes vis-à-vis de Sauron, que des orques qui n'auraient rien à faire là, avec ces vapeurs toxiques, comme le décrivait si Ouais, bien c'est vrai. Boromir, en tout cas dans les films, ces craquements dans la terre, le fait que c'est déjà assez miraculé que deux hobbits puissent y arriver, alors une armée, ça paraît encore Mhm. plus improbable. Mais oui, mais enfin pour moi c'est trop marqué pour que ce soit simplement juste une forme d'urgence qu'ils ressentent eux-mêmes. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'extérieur à ce moment-là. Dans ma propre interprétation, vous savez, c'est Qui les laquelle, tire quoi. Oui, jusque-là. pour moi, c'est clairement Hérou, Ouais, ça peut. Ouais. une intervention divine. Qui se fait à ce Attendez, moment-là. Sam et Frodon, il reste encore quelques pages, là j'ai pas fini. Vous dépêchez s'il vous plaît. Et puis toujours cette idée de l'ex machina, du Deus ex machina qui est toujours important chez Tolkien. Hein. À la fin, le divin doit intervenir pour résoudre la situation. Donc ça peut être. On sait que les aigles en sont une très belle représentation, mais ça peut être aussi une autre à cet endroit-là. Et l'arrivée de Gandalf aussi à certains moments, Oui, tout à fait. notamment dans le Hobbit. Maintenant, tu parlais par exemple de cette vision là qu'on a tout un moment, une énorme vision assez littérale et très imagée hein, que les deux ont. En tout cas, enfin, je sais pas si c'est les deux ou si c'est seulement Frodon. Mais c'est vrai que bon, on parle quand même ici très clairement de cet œil rouge qui, Ah oui, qui n'est pas tourné vers eux. Donc, pour revenir un peu sur cette iconographie, sur cette image qu'on a dans les films, qu'on sait Ouais. qu'on sait qu'elle est présente dans les livres, mais en même temps plus métaphorique. en plus tout cas. métaphorique. Mais ici, il y a, je pense, je crois qu'il y a peut-être quand même quelque chose de très concret, en tout cas dans la tête de Frodon, dans ses visions, et pas évidemment au-dessus de Barad-dûr comme on l'a dans les films, quoi. Mais N'oublions pas que Mais- Sauron est en position de Palantir, qui lui Exactement. permettent de diriger son regard. Donc même s'il n'y a pas un grand œil brûlant au-dessus de la tour, il a concrètement une faculté de vision, surtout dans cette ère. Et souvenez-vous que lorsque Denethor utilisait sa boule de vision, on pouvait aussi voir de la lumière à travers sa chambre secrète, à travers les fenêtres. Donc c'est peut-être une des mêmes manifestations de l'utilisation de Sauron par Palantir. Ça m'étonnerait pas qu'il utilise Palantir pour voir au loin, hein, parce que lui-même n'a pas le pouvoir de voir au loin. Il voit par Palantir, c'est grâce à ça qu'il peut voir. Et ça m'étonnerait pas que cette lumière s'émane de son utilisation de Palantir, mais comme elle est maléfique et que c'est Sauron, elle soit rouge et incandescente dans son iconographie, quoi. D'autant Mais- plus que la Samatnauer, la porte qui amène aux gorges du destin, donc à l'entrée de cette grotte où a été forgé l'anneau, se trouve directement face à Barad-dûr, comme dans le film d'ailleurs, où c'est pas juste Peter Jackson qui avait décidé ça pour faire stylé. En fait, il y a vraiment un alignement entre les gueules de fer, Barad-dûr, et l'entrée de la montagne du destin par laquelle ils arrivent et qui est jointe par la route de Sauron. Ouais. Donc ils sont directement dans l'œil de Sauron qui lui en fait a le dos tourné à eux. pour le Car il moment, elle regarde- doit tourner. ouais. En En tout cas, gros, avant qu'ils mettent l'anneau au doigt. il est à sa fenêtre nord-ouest, il aurait qu'à juste se tourner et aller voir à Ouais. la fenêtre Il fait Ouais, 180 clairement. degrés, il les voit. sud-est et c'était bon. Bah ici, comme il est clairement dit, et comme d'une grande fenêtre incommensurablement haute, jaillit vers le nord une flamme rouge et le clignement d'un œil perçant. Donc il Ouais. a vraiment, comme tu dis avec Denethor, on a de la Ouais. lumière émane d'une fenêtre. Ici, on a vraiment Sauron qui est dans Ouais, sa ouais. fenêtre, à mon avis, au 640e. J'espère qu'il a un ascenseur, le pauvre. Et qui regarde vraiment pas au bon endroit, en effet, quoi. Mais par contre, via le Palantir, et d'ailleurs c'est très bien repris aussi dans les films, hein, parce on parle aussi de l'œil
Enfin, on parle toujours de l'œil en haut de Barad-dûr, mais beaucoup des visions qui sont faites via les Palantirs, que ce soit celle que Pipin va avoir, ou Ouais, que ce soit Aragorn. celle d'Aragorn, c'est cet œil. Mhm. Euh, Ce flash. mais du coup, ouais, c'est clairement une représentation très concrète ici, mais via le Palantir, quoi. Donc, En fait, on peut dire que cet œil existe, mais il n'est pas au-dessus de la tour comme ça. qui n'est fait pas aussi espèce de concret phare, qu'un iris flamboyant. Voilà, c'est ouais. c'est pas le phare, c'est vraiment juste le marqueur du regard de Sauron Ouais, ouais, ouais. que l'on peut apercevoir dans nos visions ou dans... Oui, et en même temps, en fait, ce phare a été rendu concret, mais il est complètement réel aussi dans les livres. Dans le sens où, en fonction de où Sauron va s'orienter avec le Palantir, il va voir exactement de la même Ouais. façon du livre. C'est juste qu'au lieu que ce soit un truc invisible ou visible via les visions du Palantir, etc., ici, ils l'ont. Donc, encore une fois, c'est quand même un peu là, tu vois ce que je veux dire, comme si c'était une longue vue. mais c'est pas ce gros bazar. Bien sûr. Ce qui est d'ailleurs, je peux comprendre la volonté de vouloir avoir quelque chose de concret dans le film, mais c'est vrai que quand tu te dis ça, est-ce qu'il y a peut-être pas moyen de... Bon, c'est visuel, hein. Après, on l'a tous retenu, hein. Ouais, ça c'est sûr, on Franchement, en parle encore 20 ans après. Donc. Ouais, c'est très culte. Et puis, moi, je veux aussi revenir sur cette fin, hein, quand même, pour revenir encore une fois, pas forcément sur les thèmes chrétiens, mais en même temps, si, mais bon, les thèmes qui dépassent cette œuvre, quand même, le pardon, on l'a vu dans cette œuvre, est transcendant, et que, alors qu'ils viennent de manquer de mourir, de juste détruire l'anneau par Gollum, Frodon, la seule chose à laquelle il pense directement, même pas dans une colère ou dans un ressentiment envers lui, c'est dire à Sam, pardonnons-le. Si là on n'est pas en plein dans le... D'autant plus qu'il est parfaitement la lucide sur le fait miséricorde. que sans l'intervention de Gollum, sans la traîtrise de Ouais. Gollum, ils auraient échoué. Tout à fait. Donc il fallait, au final, on peut trouver du bon dans la malice et la trahison d'un autre, si ça c'est pas over chrétien, Oui, parce que de c'est trouver clair. le bien dans l'action mauvaise de quelqu'un d'autre et de voir comment est-ce qu'on peut pas l'utiliser pour faire le bien, et c'est pour ça qu'il il suggère de lui pardonner, parce que- d'autant plus que ça ne sert plus à rien d'avoir de grief envers lui vu qu'à présent il est mort, donc Pardon Que faire de plus inconditionnel, enfin quand même la force de Frodon à ce moment-là, le mec il vient de manquer de mourir, il était au bord du précipice en train de vouloir l'anneau et il dit en fait sans lui j'aurais pas pu le faire, je lui pardonne tout. Et, quoi. mais il est dit aussi dans la fin du chapitre hein, qu'une fois que l'anneau est détruit, évidemment on sait que Frodon va garder d'énormes séquelles, et d'ailleurs il est il est bien dit à un moment que Sam les regarde et que que ce soit de Gollum ou de Frodon, il ne voit plus que de pâles spectres, parce qu'en fait ils sont déjà Ils sont quasiment presque tous les Nazgûl, deux quoi, ouais. complètement passés derrière l'autre côté, ils n'ont plus qu'une fine enveloppe corporelle, mais à côté de ça, une fois que l'anneau est détruit, Frodon se sent complètement relâché du fardeau, même s'il va avoir ses séquelles évidemment, et il ira en Valinor à cause de ça. Il est en mode you, ça va Sam, tout va bien, tout va mieux, et je pense que il y a un espèce d'énorme un énorme contre-coup quoi, quand ils sont là, en se disant, à mon avis, eux deux ils se disent ça y est, ils vont mourir quoi. D'ailleurs Ouais. il y a de la lave partout à côté. Ouais, on ne le sait pas, hein. Tolkien nous laisse sur cette Ou ce encore un cliffhanger, on ne sait pas cliffhanger. trop ce qu'ils vont en devenir. tout cas on nous a dit plusieurs fois qu'il y avait presque plus de rations et que tout ce qui restait c'était au mieux pour finir la quête mais plus pour rentrer, donc Ouais. même si on aura vite la réponse que non, mais on aurait pu, si c'était arrêté là et qu'il fallait attendre la semaine suivante pour un épisode ou un an pour la saison suivante, on aurait été légitime de croire que peut-être Ouais, clairement. c'était ouais. fini pour eux. Heureusement qu'on n'est plus dans cette époque. Enfin, Oui. on n'est pas dans cette. Enfin, que ça a été écrit à une autre époque, même si j'arrête pas de le dire que c'est clairement Tolkien, papy cliffhanger, hein, à la fin de chaque chapitre ou presque. Oui. Papy cliffhanger. Mais au final, oui, heureusement qu'on a eu les 3 livres. À noter D'un aussi coup. par rapport à la miséricorde de Frodon, je trouve que c'est quand même un personnage, surtout dans les livres, qui paraît déjà assez mature quand on le découvre, mais qui apprend quand même des choses au fur et à mesure de son voyage. Et puis la phrase de Gandalf n'a pas été, a quand même trouvé un écho en lui, de par le parcours qu'il a effectué en un an, et de cette pitié qui a permis à Gollum de survivre. Frodon se demandait, ouais, mais pourquoi a-t-il eu pitié de Gollum ? Il aurait fallu l'achever et ça aurait été mieux pour tout le monde. En fait, au final, non. Donc ça, il l'a définitivement bien compris, et c'est quelque chose qui, en plus, je crois qu'il est conscient de la souffrance que ça a pu causer en Gollum, et le fait qu'il n'était presque plus lui-même, car lui-même, Frodon s'est senti partir, et s'est bien rendu compte que même lui n'aurait pas pu détruire l'anneau. Donc il y a quand même pas mal d'humilité par rapport à ça.
Et c'est quelque chose qu'on reverra chez lui d'ailleurs, cette miséricorde, dans l'avant-dernier chapitre, dans le nettoyage de la comté, lorsqu'il va il va confronter plutôt Saruman à la fin du sac de la comté, lorsqu'ils vont réussir à remettre un peu les choses dans l'ordre, qu'ils vont découvrir que c'était lui l'instigateur de tout ce remue-ménage en comté, Saruman qui cherchait juste à se venger des hobbits, qui avait fait échouer son objectif de s'emparer de l'anneau, et qui voulait détruire leur maison comme eux avaient détruit Orthanc. Saruman va essayer de tuer Frodon. Frodon va en réchapper grâce à sa côte de mithril. Et tout le monde va vouloir se jeter sur Saruman pour l'exécuter. Oui, petit spoil, mais bon, on n'en est plus à ça près. Hein. Évidemment. Tout le monde va vouloir s'emparer de Saruman et l'exécuter manu militari, ce à quoi Frodon va s'interposer et va dire non, il peut partir, il faut qu'il parte. On va le bannir de la comté, qu'il n'en mette plus jamais les pieds ici, mais il ne faut pas l'exécuter. Donc c'est quand même, il a gagné beaucoup de miséricorde depuis le début de son voyage. Et on parle de Frodon, mais il y a aussi la miséricorde de Sam, au final, juste avant le moment fatidique, au moment où en fait c'était peut-être déjà, à mon avis, pour beaucoup de gens, le moment où il fallait tuer Gollum définitivement. Ouais. C'est à Sam de montrer de la pitié, va-t'en, fiche le camp où je te ferai vraiment du mal. Même lui se rend compte de ce que Frodon a eu comme, on va dire, épiphanie auparavant, etc. Ouais. Mais voilà. Bon, après, il y a peut-être aussi petite influence aussi à ce moment-là qui se dit à mon avis, j'ai peut-être compris que dans 5 minutes on va peut-être avoir besoin de lui. Parce que ça me fait rire cette situation, parce que s'il n'y avait pas eu Gollum, Qu'est-ce qui serait passé? tu vois, qu'est-ce qui se serait Ouais, c'est passé? question. Parce que est-ce que ça aurait dû être à Sam de faire le sale boulot? Et à mon avis, Sam ne l'aurait pas fait. Il ne Donc on l'aurait aurait, pas fait. on aurait eu Frodon, le maître, le mage noir, et Sam, le capitaine, Ouais, c'est ça. Le jardinier du Mordor. le jardinier du Mordor. Donc ouais. Qu'est-ce qui pousse au Mordor? Pas grand-chose. Hein. Il y a quand même de quoi pousser autour de la mer, le la lac mer de- bien au sud. Ouais. Ah oui. Oui, mais bon, il Mais fait peut-être beaucoup moins aride, et tu vois. C'est là-bas qu'on a tous les esclaves, on disait, n'est-ce pas? Mordruin. C'est surtout ça, à cet endroit-là, que donnera les esclaves libérés de Sauron, que Aragorn leur donnera cette mer, les alentours de la mer pour vivre en paix. Mais mon bon roi, c'est juste un lac de sel, il y a rien. Ouais, bah écoutez, vous allez pas faire chier, hein. Vous allez vous mettre là-bas. Moi je vous donne une terre, vous la prenez pas. Si Et vous la je prenez veux- pas, c'est le même prix. Je veux 10 tonnes de fleurs de sel chaque année, ça va, hein? Ok. Alors maintenant, au turbin. Oh non, on vous paye, ça va. Hein. On vous paye combien? Un shekel par an, hein, ça va. C'est de l'esclavage? Bah oui, bah désolé, c'est comme ça. Non mais voilà quoi, c'est fait, ils l'ont détruit, nos compagnons l'ont détruit. Une marche incroyablement difficile aussi pour Sam, hein. Soulevons-le évidemment, soulevons-le comme il a soulevé Frodon. Non, mais vraiment, Qui est sans cesse balancé entre son désir de s'arrêter, de se laisser mourir, de ouais. tout abandonner, et en même temps une force qui lui vient d'on ne sait où, du Ouais. Lambas, des Rue Ilúvatar, de l'amour pour son maître, de son courage et de sa force de Ouais, hobbit. Bah ouais, c'est vrai qu'on peut dire MVP, Most Valuable Player, là, tu vois, l'homme du match, on peut dire que c'est Sam. Et en même temps, je pense on va... Là, par exemple, j'ai vu sur YouTube une vidéo récemment, pourquoi est-ce que Sam est le vrai héros du ça Seigneur des Anneaux. m'énerve, ça. Attendez. Parce que je pense que c'est Je pas... le dis, ça m'énerve. Oui, mais je pense notamment qu'il y a eu des paroles en ce sens de la part de Tolkien. Mais en tout cas, j'ai vu cette vidéo, et pour ma part, moi aussi, j'ai complètement eu la même réaction. J'étais en mode, oh là là. Parce que, oui, évidemment, Sam ici fait énormément de choses pour amener le fardeau ainsi que son porteur jusqu'à l'endroit où il devrait être. Mais en fait, Frodon, on l'a déjà dit plein de fois, mais fait tellement, sa résilience et sa résistance à tout ça, alors que ce n'est déjà plus qu'un spectre. Non, le héros et qui a eu tout à perdre là-dedans, c'est Frodon, quoi. C'est la communauté, chaque membre de la communauté a fait son travail, certains de Exactement. manière plus notable que d'autres, certes, mais on pourrait dire même que les 4 hobbits ont fait une part immense dans le succès de la quête. Et c'est vrai que cette histoire de Sam, le héros, moi c'est ce que je croyais aussi, mais quand je n'avais vu que les films, une fois que tu as lu les livres, tu te comprends quand même que c'est un peu... On peut le choisir ainsi, mais c'est un peu dommage pour Frodon qui fait un parcours incroyable et qui est tellement ouf.
Réhabilitons Frodon, je milite pour la réhabilitation de en Frodon. héros. C'est quand même Frodon qui a tenu tête à un Nazgûl au guet de Brunnen avec sa petite épée de hobbit. Non, mais Frodon, il a fait rien. Il a fait énormément. Il a résisté comme personne à la puissance de l'anneau, aux blessures des Nazgûl. Il a résisté aussi au mal, alors qu'il avait le mal absolu sur ses épaules. Il a toujours fait preuve de miséricorde, de pardon. Il a marché dans le désert plus de 40 jours, hein, Frodon. Mais c'est vrai. Mais là où c'est vrai, il n'aurait pas pu réussir sans Sam. Sam n'aurait pas réussi sans Frodon, et les deux n'auraient pas réussi sans Gollum finalement. Les trois ont leur importance aussi cruciale. Sans Frodon, Sam aurait tué Gollum, donc il n'aurait pas pu aller plus loin, il serait fait corrompre par l'anneau. Sans Sam, Frodon n'aurait jamais été jusqu'à la montagne, et sans Gollum, il n'y aurait pas eu d'anneau détruit. Ouais. Donc c'est Mais tout je ça reviens- est très important. Je reviens avec ça. Il n'y avait pas eu dans une lettre comme ça, Tolkien qui parlait de ça, ou c'est moi qui fabule? J'ai l'impression quand même J'avais vu des trucs sur Facebook qui comme mettait quoi... quand même Sam sur un gros pied de pedestal. Mais Tout ce que j'ai vu par rapport à ça, ce sont des posts Facebook oui, c'est ça. avec des dites citations de Tolkien par rapport à ça. C'est peut-être vrai. Ne hurlez pas à ceux qui ont les sources. C'est peut-être vrai. Peut-être qu'il a dit Eh bien, ça. si c'est vrai, envoyez-nous à vos un sources moment. par courrier. On veut l'extrait de Tolkien, sinon on ne vous croira pas. L'original, hein, sinon. Signé, daté. Mais ce que je crois qui est vrai, et je pense que Tolkien aurait été d'accord, c'est que tous les personnages sont, en tout cas du côté du bien, sont des héros dans cette pièce, j'allais dire, dans ce roman. Comme Des formations professionnelles. Comme tu le dis très justement, Julien, chacun a fait son rôle. Aragorn était essentiel aussi pour détourner l'intention de Sauron. Tout le monde avait quelque chose à jouer et à perdre, et tout le monde est sorti a fait ce que disait Bilbon, a mis ses pieds l'un devant l'autre et ont pris le chemin sans regarder derrière et ont été jusqu'au bout de leurs actions. Et chacun est crucial. Et puis énormément de personnages aussi sont des archétypes, hein. Par exemple, Aragorn, c'est l'idéal du chevalier du roman médiéval, par exemple. C'est le chevalier sans crainte, sans peur, sans défaut, qui résiste à toutes les tentations, qui est droit, qui accomplit son destin, qui a en plus derrière lui une lignée irréprochable, des actions irréprochables, et qui va accomplir sa destinée à la perfection. Moi, je dirais, on pourrait voir à ce moment-là Sam effectivement comme le prototype, l'archétype du héros qui vient d'un petit jardinier tout simplet, parce que je me souviens quand même que dans les premiers chapitres Ouais, de la c'est Comté de moins- l'Anneau, bête. il avait l'air C'est un moins peu fin. bébête, bien que très sympathique. Et c'est au final, je crois que c'était à partir des Galgal, je crois que c'était même surtout après le guet de Brunnen, que là il commençait à prendre un peu en épaisseur Ouais. et à Et Frodon le se remarquait, développer un peu. d'ailleurs. Et Frodon, effectivement, prenait du temps pour le remarquer. Et que c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à grandir, à se développer, à devenir un peu moins simplet, dirons-nous, et à comprendre dans quoi il s'est engagé avec Frodon. Et que là, effectivement, on pourrait dire que c'est le héros du Seigneur des Anneaux, dans le sens que c'est peut-être celui auquel on peut le plus s'identifier, car il ne vient pas d'une famille aisée et déjà avec une grande histoire en comté, celle de Frodon, qu'il n'est pas le dominant, on va dire, de la relation, vu que c'est son maître, Frodon, lui n'est que son suivant. Et qu'il a des difficultés avec certaines choses, mais que c'est lui qui résiste, qui doit aussi se battre de manière peut-être plus concrète et plus évidente, et qu'on peut plus s'attacher à lui. Donc ce serait le héros de base pour le lecteur qui découvre le Seigneur des Anneaux. Ouais, Mais est-ce ce que n'est je pas le pense- seul personnage héroïque. Si Tolkien a exprimé ça une fois, je pense que il a très bien pu l'avoir dit avec un petit peu d'amis, enfin D'affection pour Sam, Mm. sans que ça enlève quoi que ce soit à l'héroïsme de Frodon, Mm. parce que c'est vrai, comme tu mets un peu les mots sur ce que j'avais envie d'exprimer, mais c'est parce que c'est probablement à Sam dont on s'identifie le plus Ouais. dans tout, et donc évidemment ça pousse, parce que à la limite Frodon du coup a une résilience un petit peu magique, si vous voyez Ouais, ce que c'est je veux ça. dire, alors vrai. que Sam, sa résilience et le fait qu'il va continuer jusqu'au bout, elle est vraiment dans son côté humain. Donc évidemment il peut dire pourquoi Sam, voilà, j'ai pas envie de reprendre pro, on essaiera de retrouver peut-être ces lettres, ou si vous avez quoi que ce soit, envoyez-le nous, mais évidemment Tolkien peut donc voir là-dedans, dans le courage de ce petit hobbit, quelque chose de plus proche de nous, beaucoup plus terre à terre, alors que Frodon peut peut-être être un peu vraiment héroïque dans le sens littéraire du terme, pardon, mais voilà, en tout cas, je pense que ça n'en retire rien à ce que chaque personnage a fait, comme on le disait. Ouais. Et dans son amour aussi chrétien, presque pour Frodon, on pourrait voir Sam comme un disciple, un apôtre Tout à fait. de ouais. Frodon qui le suit coûte que coûte, qui doute par moments, qui préférait peut-être parfois se laisser aller parce que c'est plus facile, mais qui malgré la difficulté va suivre son maître jusqu'à sa
presque crucifixion ou sa presque mort, Mhm. et qui au final ne sera pas. Mais presque on pourrait dire qu'il a été récompensé, et Frodon aussi, parce qu'ils ont tous les deux cru en leur mission jusqu'au bout. Ouais, c'est Et ils sûr. n'ont pas abandonné, C'est sûr. malgré la traîtrise de Judas, que dis-je, de Gollum. De Gollum, ouais. Judas. Eh bien, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur cet épisode? Ah, sûrement plein, hein, mais moi j'avais envie de revenir sur des petits détails que je sais bien que je trouvais un peu chouette, tu vois, d'avoir ce genre de petits. Par exemple, on a un peu plus d'informations sur le Lambas, Ouais. voilà, que vraiment, encore une fois, dans son petit côté magique, en fait, au plus tu es au bout du rouleau, au plus le Lambas va avoir d'effet et va te porter presque, j'ai presque envie de dire ici, comme parce qu'il leur restait vraiment Rien, ouais, des miettes. assez littéralement 3 bouchées de pain. Ouais. Et qu'en fait ils ont réussi à continuer pendant plusieurs jours sur ces miettes là, quoi. Donc ouais, c'est ça, petits éléments, mais plein de petits éléments qui constituent un univers et qui en font un vrai. univers complet, et donc qu'on oublie parfois, mais dont les 3 livres sont vraiment parsemés ça et là de plein de petits éléments, quoi. Ouais. Nourrit la volonté et donne une force d'endurance ainsi qu'une maîtrise des nerfs et des membres dépassant celle des simples mortels. Oui, quand même. Dépassant celle des simples mortels, quoi. C'est ça qu'on aurait dû avoir le vrai premier, héros, ouais, le, c'est le- ça. le 1er janvier, au lendemain de veille, dans notre lit tout vaseux. Le vrai héros du Seigneur des Anneaux, c'est le Lambas, c'est Ouais, pas du c'est tout ça. notre petit hobbit. D'ailleurs, je pense que Tolkien l'a dit dans une Oui. lettre. Si vous l'avez envoyé là de nous. D'autant plus que le lambas peut être rapproché aussi de cette nourriture christique, cette Eucharistie aussi qu'on Oh là peut, là. qu'on peut avoir. C'est pas moi qui fais les liens aujourd'hui. On peut hein. la trouver là-dedans, notamment, et ça je le découvre, je ne le savais pas, bien que j'ai fait pas catéchisme, mais j'avais des cours de religion à l'école. Apparemment, on pourrait y voir aussi un lien avec ce qui est appelé le viatique, qui est une provision nourriture ou une somme d'argent donnée pour un voyage, et notamment qu'on pouvait donner en extrême onction aux malades avant qu'ils meurent. C'est un peu une sorte de dernier repas, Ah ce ouais. qui ferait sens vu le stade du voyage de nos Intéressant. 2 héros actuellement. Donc le Lambas pourrait être comparé à ça, à ce stade-ci du récit. Intéressant. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a, comme on a dit, cette sainteté Ouais. innée dans les personnages. On parle évidemment d'Aragorn, etc., par le lien, par le sang, mais un peu, j'ai l'impression, dans les elfes aussi. Ah oui, les elfes, mais ils sont sains par, Dans les par elfes essence. ont leur sainteté aussi par essence, et donc leur nourriture magique, pour ne pas dire leur corde et leur bateau, etc., mais on peut dire que leur nourriture ont un peu de cette magie et donc de cette sainteté aussi en eux, quoi. Ah, c'est sûr, ouais. Tout à fait. Mais bon, après on peut aller voir beaucoup de choses dans beaucoup de choses, donc Non, mais c'est vrai, hein, dans ce concept de sainteté, effectivement, les elfes, eux, étaient reliés directement au, entre guillemets, Dieu, au Valar. Donc, ouais, ouais. D'autant plus que les Lambas ont été inventés par Méliane, qui était une Maya, et Oui. l'épouse de Thingol, donc ça vient quand même pas de Ah, nulle c'est part. vrai. ça va Ça se n'a pas été Méliane, créé par un petit elfe à la rien à voir, ça vient quand même de très très loin et d'être particulièrement puissant. la maman de Luthien, hein, pour ceux qui avaient bien suivi. Comme quoi, Mon encore une exposé fois, sur c'est beau de Beren voir Luthien. comment ces petites choses, ces presque détails se rejoignent. Se dire que la maman de Luthien est présente d'une certaine manière avec Frodon et Sam à la destruction de Sauron Ouais, et ouais, les ouais, aide ouais. à vaincre le dernier rejeton de l'ennemi de Beren et Luthien. Mhm. Et une conclusion là-dedans aussi, la boucle est bouclée. Eh bien, avant de finir cet épisode, moi, on a reçu une petite question là que je trouvais intéressante. Moi, je suis pas renseigné, mais je la trouve intéressante, donc on va y réfléchir ensemble. Mais je pense que c'est assez évident, je pense. On laissera La tourner question- l'épisode et vous nous répondrez Ouais. sur du bruit blanc, ou alors on laissera une petite musique en fond. Non, Ce sera votre non, devoir mais- pour la semaine prochaine. La question est de Thomas qui nous a envoyé sur Instagram. Bonne Déjà, année, bonjour, Thomas. bonjour et joyeuses fêtes et bonne année Bonne à toi année. Thomas parce qu'il nous le souhaite dans le message. Donc, Les fêtes furent bonnes, merci beaucoup. on espère que tu vas bien. Et il nous demandait pourquoi chaque personne qui mettait l'anneau disparaissait, mais non pas Sauron. Pourquoi Sauron, lui, n'avait pas d'anneau, n'avait pas cet effet sur lui, un peu comme Tom Bombadil. Bah déjà, ce n'est pas propre à chacun, c'est pour les hobbits en tout cas que c'est le cas. Qui disparaissent. Oui, les hommes ne disparaissent pas, on en avait parlé des propriétés de l'anneau et de ses pouvoirs, ça dépend des races Alors, qu'il attends. utilisent. De l'anneau unique. De si. l'anneau unique, oui. Ah si, bien sûr, même Isildur disparaissait Isildur en le mettant. l'utilise pour disparaître, qui Si, finalement si, se fait ça, tirer c'est- dans l'eau. Tout à fait, c'est simplement les anneaux des hommes. Effectivement, on avait parlé des pouvoirs des différents anneaux. Les anneaux des hommes ne les faisaient pas disparaître, mais l'anneau unique fait disparaître tout le monde. Mais Normalement. attends, déjà réfléchissons à quelque chose qui est assez intéressant, mais qui a mis l'anneau? Qui a mis cet anneau? Donc on a Sauron. Isildur, oui, Sauron bien évidemment, mais Isildur. Isildur, Gollum, Sam, Frodon, Bilbon. on a Bilbon, ça fait pas mal de hobbits au final. C'est tout. Hein. Et c'est
Et évidemment, Bombadil, mais Bombadil, je pense qu'il Ouais. peut être considéré comme, Oui, une créature à part. comme Mais justement, créature à part. moi, mais, je crois que pour répondre à cette question, je crois qu'il faut regarder le statut de Bombadil et le statut de Sauron. Alors, Bombadil, on n'a pas vraiment c'est vrai que c'est intéressant de partir là-dedans. son essence, mais on sait que c'est pas une créature complètement humaine. On sait que c'est une créature qui dépasse le temps. Il n'était pas humaine, c'est un phénomène. Je vous laisse trouver cette référence. Alors là, même moi, j'ai pas la ref. Alors, Ah, t'as pas la ref? Non, Il y a bien quelqu'un qui l'a trouvé. quelqu'un la trouvera. Mais je pense que Sauron, s'il n'a pas ce pouvoir, c'est simplement parce. Alors, quand on met l'anneau, on ne devient pas invisible. Simplement, on passe dans le monde des spectres. C'est ce que j'allais préciser. Et donc, Et à force de le mettre, on devient un spectre. Ouais. Et Sauron, en fait, fait partie du monde des spectres C'est par ça, essence. Sauron est une forme spectrale, une forme divine. Il est les deux à la fois. Il est à la fois dans le monde physique, mais à la fois dans le monde des spectres. D'ailleurs, il a cette capacité à changer physiquement comme il veut, à sa toute puissance évidemment, parce qu'en fait, son enveloppe physique n'est pas vraiment son enveloppe à lui. Son enveloppe à lui, c'est une essence spectrale, une essence divine, en vrai, divinement mal, mais divine. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne disparaît pas. Parce que son corps. Oui, il est juste au-delà de ce simple pouvoir. En fait, c'est un pouvoir qui, dans sa condition de Maya, ne l'intéresse pas en fait. Enfin, Bah, tu il a vois, mis son, de il a mis Maya, son enfin, ce pouvoir genre dans de cet temps. anneau. Mais et donc, Oui, c'est ça. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, c'est vrai, il a mis son pouvoir dans cet anneau. Donc, son pouvoir, c'est d'être dans les deux mondes à la fois. C'est de voir le monde spectral, puisqu'il fait partie du monde Et c'est ce spectral. qui lui à la permet fois d'être du en monde connexion avec la personne qui porte l'anneau d'une certaine façon. physique. Donc, finalement. Presque à la simplement, manière des Horcruxes chez Harry Potter. Donc, en fait, en le mettant, on se rend en son état. Mhm. On devient. On rentre dans le monde, dans la vision, dans ce qu'est Sauron, c'est-à-dire le monde spectral, quoi. Tout simplement, je ne pense pas que ça mérite. Je pense que c'est une réponse assez convaincante. mais ce qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est de se poser. Enfin, ça nous donne des légères pistes, même si ça va pas nous avancer beaucoup. Mais ça donne des légères pistes, en fait, surtout sur la condition de Bombadil, je trouve. Cette question, au final, Ouais. est presque plus intéressante sur la question de Bombadil que sur le fait que, voilà, pourquoi Ouais. est-ce que les autres disparaissent, etc. Mais c'est vrai que c'est concrètement aussi une question intéressante parce que moi, je pense aussi qu'ils disparaissent dans le monde des spectres et juste, donc ils sont plus visibles Ouais. dans celui des vivants, on va dire. Mais oui, c'est surtout, du coup, voilà, Bombadil a clairement un état différent. Bon, ça a déjà été prouvé, déjà été établi, hein, mais Clairement. un état différent aussi que les vivants, quoi. Mais il arrive, Bombadil, on se rappelle, à avoir une interaction avec le monde spectral. Il arrive à avoir une interaction avec les fantômes des Galgal, à les commander presque, à gérer les esprits des arbres, de la forêt, etc. Donc il a vraiment bon, on va pas revenir sur Bombadil, on a déjà bien parlé lors des épisodes qui lui étaient consacrés, mais il est vraiment pas juste humain. Donc probablement qu'il est entre les deux aussi. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Et avant de finir, dernière petite chose, on avait juste Erwan qui, dans une discussion Instagram, nous avait demandé de lui souhaiter bon anniversaire. Alors je lui dis bon anniversaire Erwan. Bon anniversaire. J'ai dit qu'on y penserait, j'y pense. Alors On t'enverra notre PayPal. Hein. Ou on t'enverra l'anneau car c'est ton anniversaire et que tu le veux. C'est ton Oui. cadeau. fais attention au cadeau qu'on t'offre quand Ce même. magnifique présent. Voilà. Eh bien, nous voilà déjà arrivés à la fin de cet épisode. Je me sens plus léger maintenant que cet anneau est détruit. Comme si tu avais perdu un fardeau. Oui, tout à fait. Et moi, je me sens un peu, je sais pas. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est fait là, il y a quelque chose qui est passé. c'est- Et pourtant, je vous rassure, il reste 6-7 épisodes. Il reste la moitié chapitres, du donc, livre, Ouais, hein, on à peu près. on est vraiment au début du 6e. Mais malgré tout, on arrive vers la fin. Ça va être, je dirais pas triste, mais mélancolique. Ça va Ouais. être doux amer, mais comme l'aventure. Il nous reste encore une menace qui approche Exactement. à C'est petits vrai. pas. Mais l'aventure entre nous, entre ces 3 micros et entre vous, ne s'arrête pas là, donc ne vous en faites pas. Mais un mal qui approche, inédit au livre d'ailleurs, donc pour tous ceux et celles qui n'ont jamais lu les livres et qui sont là par intérêt justement, connaisseurs du film, mais pas des livres, là vous allez en apprendre des belles et des pas mûres, puisque là vraiment ce sera de l'inédit, du pur inédit. J'avoue que je suis devenu de plus en plus. Tu vois, je vois des vidéos qui parlent de qui est votre personnage préféré, qu'est-ce quel est votre Ouais. moment préféré, et j'entends les réponses des gens, je fais mais ça c'est une réponse des films. et Le moi mec. non mais L'élitiste. mais c'est vrai que de l'avoir vraiment poncé ici, même si on l'avait déjà lu avant, il y a ce côté de en fait
oui, les films sont géniaux, etc. Mais toute réponse qu'on doit donner maintenant quand on me pose ce genre de questions doivent être en référence au livre. Et donc, Évidemment. quand je suis devenu, oui, l'élitiste, je dirais plutôt le puriste, voyez-vous, le spécialiste. Non, je n'irai pas là-bas. Mais oui, voilà, ça me fait rire en tout cas de. Ce qu'ils ont fait au Poire de Beurre et des films, c'est scandaleux. Non, Tu connais pas des livres Poire de tellement Beurre mieux. Attends, tu connais le Seigneur des Anneaux? Attends. Moi, c'est surtout le père Magog qui me déçoit. Hein. Le père Magog des films, on le voit à peine, Ouais. il va se cacher dans sa maison. Alors que dans les livres, avec sa fourche, il est venu tenir tête à un Nazgûl. Non, mais ça va pas du tout. C'est vrai. Et même, on se souvient de ce fameux fermier là, qui, dans les films, poursuit Merry et Pipin, et en fait, qui est d'une grande aide pour nos héros dans les livres. Clairement. Plein de personnages comme ça qui. Mais voilà, on est passé de l'autre côté. On est passé, en tout cas pour ma part, fervent défenseur des livres avant même d'être défenseur des films, même si je ne leur cracherai jamais dessus. Oh non, évidemment. D'ailleurs, à quand le marathon? À quand le Ah, mais marathon, on je pose la t'attend, question. on t'attend, nous. En tout cas, voilà. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que ce format spécial vous aura plu. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Je remercie encore évidemment tous les auditeurs, toutes les auditrices et notre très cher tipeur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, parce que ce n'est pas fini. À la semaine prochaine. Ah bah oui, À la c'est vrai. semaine prochaine. À la Et semaine bonne année, hein. Et bonne année.